Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ici Japon.com et dans laquelle nous allons répondre à la question de Monsieur Zakaria Al-Ktiawi qui va demander une formation Meurize qu'on a déjà promis sur notre page sur Facebook. Alors, qu'est-ce que Meurize? Meurize, normalement, c'est une méthode d'analyse et de conception. Alors, pourquoi utiliser une méthode d'analyse ou bien une conception? C'est-à-dire, pourquoi ce besoin de conceptualiser ou bien de concevoir son projet? C'est juste pour poser des normes à respecter et qui seront compréhensibles par le développeur, le chef de projet, ainsi que les clients. C'est-à-dire, nous devons mettre en valeur ou bien se mettre d'accord sur des points et les respecter, soit du côté client, soit du côté chef de projet, soit du côté développeur. Alors, c'est quoi l'avantage d'utiliser une méthode d'analyse? Alors, je dois poser ces points. Alors, Meurize, on a dit c'est une méthode d'analyse et de conception. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi je dois concevoir, c'est-à-dire pourquoi je dois mettre une conception à mon projet. C'est pour respecter des normes qui seront compréhensibles par le développeur, le chef de projet, ainsi que les clients, ou bien les clients si vous voulez. Alors, quels sont les avantages d'utilisation d'une méthode d'analyse? Les avantages, le premier avantage ou bien l'avantage le plus important, c'est l'organisation des données. C'est-à-dire vos données, elles seront toujours organisées. Deuxième avantage, c'est se poser les bonnes questions. Dans le bon moment. C'est-à-dire avant de passer au développement, vous devez poser les questions: pourquoi je dois faire ça, pourquoi je dois ne pas faire celui-là, etc. Et bien sûr, pour se comprendre, c'est-à-dire les développeurs vis-à-vis les autres développeurs, ou bien les développeurs avec le chef de projet, ou bien les développeurs avec les clients, si dans le cas d'un développeur qui entre directement en contact avec le client. Le dernier point, c'est pour gagner du temps, tout simplement. C'est-à-dire lorsque vous essayez de concevoir et de conceptualiser vos systèmes, il sera facile, c'est-à-dire la maintenance ou bien la gestion de votre système après qu'il sera automatisé, il sera facile par rapport à si vous commencez comme ça un projet bêtement sans analyse, sans conception, etc. Alors, quelles sont les étapes pour conceptualiser un système, ou bien pour utiliser une méthode d'analyse ou bien de conception, surtout la méthode Meurize? Il y en a d'autres méthodes d'analyse, vous pouvez les vérifier ou bien les chercher sur Google. Et même dans cette vidéo, comme j'ai dit, j'essaye de résumer les définitions ainsi que les bases que vous devez apprendre lorsqu'il concerne Meurize. Si vous voulez entrer en détail, vous aurez Wikipédia. Alors, alors Google, Meurize, Wikipédia. Wikipédia. Je sais pas. Voilà. Alors Meurize, vous pouvez lire toutes ces définitions si vous voulez entrer en détail, en grand détail dans Meurize. Mais
nous essayons de laisser les choses le plus court possible et le plus précise et pertinent possible. Alors, quelles sont les étapes d'élaborer ou bien de conceptualiser un système? Première étape, c'est c'est l'utilisation d'une méthode manuelle. C'est-à-dire vous utilisez votre crayon ou bien votre stylo et vos papiers pour poser des questions, pour prendre des notes, etc. avant de passer à la rédaction de votre cahier de charges ou bien à l'expression des besoins. C'est ça, lorsque vous commencez à rédiger votre cahier des charges CDC. Ok. Par la suite, c'est la première étape de modélisation ou bien de conception. Et vous allez commencer par un MCD ou bien un modèle conceptuel, de données. Alors ça, c'est ce qu'on va voir sur la prochaine vidéo qui va concerner comment on peut faire un MCD. MLD, nous allons sauter cette étape. Modèle des données. Et la dernière étape, ou bien le dernier modèle qu'on va voir, c'est le MPD, modèle physique des données. Et la dernière étape, votre système, ou bien votre... c'est-à-dire vous commencez la méthode automatisée, c'est-à-dire vous commencez à développer votre base de données et travailler avec du code lorsque vous voulez développer. Alors les logiciels que vous pouvez utiliser pour concevoir ces systèmes et ces modèles, vous pouvez utiliser Power AMC, il y en a qui l'appellent Power Designer, etc. Il y en a aussi DB Designer, et il y a aussi MySQL Workbench, c'est comme ça je pense qu'il se prononce. Il travaille ou bien il marche avec toutes les plateformes, c'est-à-dire Windows, macOS et Linux. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je rappelle, si vous voulez plus de détails qui concernent Meurice, c'est-à-dire des définitions de c'est quoi un MCD, c'est quoi un MLD, MPD, etc. Vous pouvez vous rendre visite sur Wikipédia et avoir plus d'informations sur le site. Vous pouvez avoir, il y en a des définitions de chaque modèle, etc. Et on va voir plus de détails sur la prochaine vidéo qui va concerner comment je peux créer un MCD. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine.